le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. Alléluia. Oh, c'est lui qui garde, c'est lui qui protège. Jésus. Alléluia. Oh, le Seigneur. Yahvé. Alléluia. Oh, merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Père, alléluia. Tu as dit Seigneur, si tu es pour nous, personne ne sera contre nous. Merci d'être avec nous, Jésus. Oh Seigneur. Nous bénissons ton nom, Yahvé. Nous bénissons ton nom. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Adonai. Merci, Jésus, pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint. Merci Seigneur parce que tu es la réponse à nos questions. Tu es la solution à nos problèmes. Jésus. Jésus. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte. Jésus est bon. Tu n'as pas honte de Jésus. Merci Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Après, je vous atteste aujourd'hui que Jésus m'a sauvé. Jésus m'a tiré de la boue là où je suis. J'étais. Je sais que c'est lui qui m'a tiré là où j'étais. Et merci encore pour sa grâce qu'il m'a fait. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On veut vraiment que Jésus soit élevé. Par tous les moyens, Jésus sera élevé. Nous prions vraiment que Jésus soit élevé dans cette ville. Dans cette ville. Vous savez, il y a des gens qui ont élevé Jésus sans le savoir. Vous savez, quand ils ont amené Jésus à la croix, ils ont crié, crucifiez-le. Ils pensaient faire mal à Jésus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'élever Jésus. Et ils ne savaient pas que ce qu'ils faisaient était prophétique. Que c'était aussi la volonté du Seigneur. Il y a plusieurs façons d'élever Jésus, même dans nos vies. Mais nous prions vraiment que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Le peuple a choisi Barabbas et ils ont livré Jésus à la croix. Et la Bible nous dit que quand ils ont mis Jésus à la croix, ils ont écrit sur l'écritoire, sur la croix, sur le linteau, celui-ci est le roi des Juifs. Ils ont élevé Jésus comme le roi des Juifs. À la croix, Jésus-Christ n'était pas humilié, mais il était élevé. Dieu est grand. Dans toutes les circonstances, nous élevons son nom. Dans toutes les circonstances, Jésus-Christ sera élevé ici. Il sera élevé. C'est lui qui agit le dernier. Job nous dit dans Job 19, mon Rédempteur s'élèvera le dernier et il agira. Zacharie dit, ne méprisez pas le faible commencement. Alléluia. Jésus.
Je prie que Jésus-Christ soit élevé. Mais il y a un esprit qui est là, qui a peur. Il y a un esprit qui est là, qui a peur d'être dénoncé. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Moi, je vais témoigner pour ma sœur. Et ma sœur a un garçon. Elle travaille, elle était partie au travail. Elle a laissé ses enfants à la maison. Un garçon de 27 ans. Bon, il était resté avec sa sœur à la maison. Et puis il était dans la chambre. Il s'est senti, c'est comme quelqu'un qui lui dit de se faire du mal. Donc il voyait des gens, mais il ne sait pas si c'était quoi. D'un coup, comme ça, sa sœur regardait la télé, elle est partie dans la cuisine, elle a pris un grand couteau, elle commence à se poignarder elle-même, lui-même pas. Il s'est poignardé jusqu'à ce que ça touchait les intestins. Donc ça a coupé même des artères. Donc il y avait beaucoup de sang. Maintenant, je ne sais pas quel courage il a eu. Il était sorti de la chambre pour voir sa sœur. Et sa sœur, quand elle a vu beaucoup de sang comme ça, elle a crié, elle a appelé des pompiers, ils sont venus pour le chercher, pour l'amener à l'hôpital. Directement à la salle d'ordre. L'opération s'était commencée à 15h jusqu'à minuit. Il était toujours dans la salle d'ordre. Et puis moi, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur vous m'a épargné. Là, il est vivant, donc il est en bonne santé. Il était à l'hôpital, maintenant il est sorti. Il est à la maison. C'est pour cela que je demande à toute personne de prier aussi pour lui. Peut-être que c'était un esprit mauvais qui était venu pour lui faire du mal. C'est comme ça. Donc c'est pour cela que je prie ça. Peut-être, il y a un esprit mauvais. C'est un esprit mauvais. Si le Saint-Esprit ne peut pas aller demander à quelqu'un de prendre le couteau, de couper les intestins, toucher les artères, c'est un esprit mauvais. Et il y a quelqu'un qui est en train de lutter dans son cœur parce qu'il veut prendre une décision. Et la décision que tu veux prendre, c'est que tu as déjà voulu prendre n'est pas de Dieu. C'est pour ça que tu luttes dans ton cœur parce que Dieu ne veut pas que tu prennes cette décision. Et tu es là dans ton cœur, ça brûle dans ton cœur. Dieu est grand. Dieu est un Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de réconciliation, le Dieu qui aime l'humilité. L'humilité précède la gloire. Je bénis Dieu pour la présence, sa présence qui est là. Et je prie que tu ne sois pas le même. Les années passent, tu as été le même. Mais qu'aujourd'hui, que tu ne sois plus le même. Que ton cœur change, que ta vie change. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Seigneur, élève-toi. Élève ton nom au milieu de nous. Lève-toi comme le Rédempteur des nations. Lève-toi, Seigneur, comme le juste juge. Lève-toi comme le consolateur d'Israël. Lève-toi, Jésus, au milieu de nous. Lève-toi, Père, comme le mari fidèle. Lève-toi, Jésus, comme le Saint de Saints. Lève-toi, ô mon Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Père. Lève-toi, Jésus. Les hommes élèveront ton nom, Père. Oh, Père de gloire. Jésus, je te prie. Je te prie. Ce n'est pas par nous. Ce n'est pas par notre force. Mais par ton esprit.
Que ton nom soit élevé au milieu de nous. Oh oui, Jésus, que les langues confessent ta seigneurie. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es bon, Père. Tu es bon, Adonai. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, oh mon roi. Seigneur, le temps est venu pour nous d'élever ton nom. D'élever ton nom, Papa. Le temps est venu pour nous, Père. Nous qui voyons, le temps est venu, Père, d'élever ton nom. Si les gardiens, eux, ils ont élevé ton nom, Père, à combien plus forte raison, tes serviteurs, tes enfants, tes sacrificateurs ne pourront pas élever ton nom. Papa, lève-toi au milieu de nous. Lève-toi dans cette assemblée. Lève-toi, Papa. Quand tu te lèves, Seigneur, tous confessent ta seigneurie. Quand tu te lèves, Jésus, les genoux se plient. Quand tu te lèves, Seigneur, la mort se plie. Quand tu te lèves, Seigneur, oh, le divorce se plie. Quand tu te lèves, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te prie, Yahvé, je te prie, Yahvé. Seigneur, notre prière est là. Lève-toi, lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Père. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, Adonai. Lève-toi, Jésus. Tout l'honneur à toi, Seigneur. Tout l'honneur, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, oui, Jésus, Seigneur. Lève-toi encore. Que les maladies, Seigneur, se plient devant toi. Lève-toi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, Jésus. C'est toi le roi de rois. C'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi le Dieu tout-puissant. Lève-toi, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Papa. Nous voulons élever ta parole. Nous voulons élever ton nom. Le roi des Juifs. Nous voulons élever ton nom. Les grands avocats. Nous voulons élever ton nom. Le rédempteur des nations. Nous voulons élever ton nom. C'est lui qui devait venir. Qui est venu. Oh Jésus. Sois élevé, Seigneur. C'est lui qui a la clé de David. Quand tu ouvres, personne et personne ne peut fermer. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Que toutes les idoles soient renversées. Que tous les noms soient renversés. Alléluia. Oh Jésus, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh, reine paix, reine là, maintenant, mon Dieu. Là, maintenant, Jésus. Là, oh oui, Seigneur. Oh, couvre-nous, Jésus. Couvre-nous, Père. Alléluia.
Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh
Merci Jésus. Oh Jésus. Merci mon Dieu. Seigneur, gloire à toi Adonai, gloire à toi Jésus, gloire à toi Papa, gloire. Amen. Oh, il y a encore quelqu'un qui veut libérer son cœur. Il y a encore quelqu'un qui veut vraiment libérer son cœur. Il ne faut pas avoir honte de ce que tu veux dire. Quelqu'un qui veut libérer vraiment son cœur. C'est nous, on n'a pas beaucoup de temps. Gloire à Jésus. Dieu est grand. Dieu est grand. Et c'est qu'il vient de faire quelque chose de terrible. Il vient de guérir un mal de dos. Et il vient surtout de convaincre quelqu'un de ne plus prendre cette décision. Dieu est grand. Il est merveilleux. Amen. Souvent, les gens ils viennent toujours voir la fin. Et Dieu, s'il t'appelle maintenant, c'est maintenant, pas pour nous donner la gloire. Et surtout que notre combat, c'est vraiment contre le diable. Amen. On a un combat vraiment contre Satan, contre le mal. C'est ça notre combat, contre le mal. Pas contre les personnes, contre le mal. Que Jésus soit béni. On a passé une semaine formidable. Dans la prière, dans ce partage, malgré que le temps était mauvais. Mais Dieu, vraiment, je sens un renouvellement. Je sens vraiment un renouvellement. Je sens vraiment un renouvellement. Vous savez, il y a des choses que je suis en train de voir, ça me fait tellement plaisir de voir ce que je suis en train de voir. Gloire à Jésus. Il y a des œuvres, il y a des dons que le diable a voulu étouffer. Il y a des grâces particulières que Satan a voulu étouffer, mais que Dieu n'a pas permis. Que Dieu n'a pas permis que ça soit étouffé. Oh, gloire à Jésus. C'est pour dire que Dieu, c'est lui qui est le plus grand. Et nous sommes tous des serviteurs de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu soit vraiment béni. Wow. Jésus. Hier encore, on était ici. Et on a partagé des choses. On a dit qu'on allait continuer sur la dernière chose. On a partagé sur... parce qu'on avait parlé du fait de jeûner et prier. Un bien-aimé qui se posait encore la question par rapport à jeûner et prier. Et nous avons vraiment souligné que c'est très important que les chrétiens ne soient plus des pharisiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans les assemblées sont comme des pharisiens. Ils se comportent comme des pharisiens. Vous savez, les pharisiens, ils jeûnaient 2 fois par semaine. Parce qu'ils pensaient qu'en jeûnant, on peut changer la volonté du Seigneur. Et même les enfants d'Israël, à un moment donné aussi, ils jeûnaient comme ça. Et à un moment donné, ils ont jeûné et Dieu n'exauçait plus. Ils ont dit, dans Ésaïe 58, à quoi ça sert de jeûner si tu ne nous exauces pas? Et là, Dieu va leur donner un enseignement par rapport au jeûne là. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens jeûnent mal par ignorance. Il y en a pour commencer le ministère, leur ministère, ils vont jeûner 40 jours. Parce que Jésus-Christ, il a jeûné 40 jours pour commencer son ministère. C'est encore une erreur doctrinale.
Parce que Jésus-Christ n'a pas cherché à jeûner 40 jours, mais la Bible dit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et c'est en se retrouvant dans le désert qu'il a jeûné, il est resté là-bas. On se demande si peut-être un jour après avoir été dans le désert, peut-être Jésus voulait retourner à la maison. Mais le Saint-Esprit lui a dit, tu restes là. Pendant 40 jours. Mais ce n'est pas Jésus de lui-même, étant homme, qui a dit, je vais jeûner 40 jours pour commencer le ministère. Parce que si Jésus avait trouvé que c'était la règle, pour commencer le ministère, il fallait jeûner 40 jours. Jésus-Christ allait parler dans ce sens-là pour que tous ceux qui allaient aussi commencer le ministère puissent jeûner 40 jours. Mais il dit, la Bible dit, il a été amené par l'Esprit dans le désert. Amen. Et beaucoup de gens s'imposent des jours de sacrifice sans que Dieu les demande, sans que Dieu les envoie. Moïse non plus n'a pas jeûné 40 jours. D'ailleurs, Moïse n'a pas jeûné 40 jours, mais Moïse a jeûné 2 fois 40 jours, donc 80 jours. C'est parce qu'il s'est retrouvé devant la présence du Seigneur, obligé de rester 40 jours. Il n'avait pas en montant sur la montagne, il n'a pas dit à Israël, je vais pour 40 jours. Il n'a pas dit ça. Il ne savait même pas pour combien de temps il allait là-bas. Vous comprenez? Donc, ou toi-même tu fais un feu avec Dieu pour dire que Seigneur, chaque samedi, je veux rester dans la prière. En jeûne et prière, ça c'est toi. Mais ne fais pas de ça un commandement. J'ai dit, j'ai connu les gens de Bethel. Et parce que ils se disent de Bethel, comme Bethel c'est Jacob qui a prononcé Bethel, quand Dieu a apparu à Jacob, Jacob a dit certainement, ce lieu est la maison de Dieu, il y a la présence de Dieu là. Et il a appelé ce lieu Bethel. Et c'est en ce lieu-là que Jacob va faire un vœu à Dieu. Il va dire à Dieu, si tu me gardes de mon frère Ésaü, je te donnerai la dîme de tout. Et les gens de Bethel, ils donnent la dîme du mois à Dieu. Donc ils gênent chaque mois 3 jours à 7. Ça c'est des doctrines des hommes. Et ça ne les engage eux. Ça n'engage pas tout le monde. Amen. Donc, dans Ésaïe chapitre 58, verset 4, Dieu dit seulement aux enfants d'Israël, vous ne jeûnez pas comme le veut le jour. C'est-à-dire qu'ils ne jeûnez pas comme Dieu le voulait. Et nous avons dit que pour que tous nos sacrifices soient agréables à Dieu, il faut 2 éléments entre en jeu. 2 éléments. Il faut que celui qui offre, qui fait un sacrifice, quel que soit le sacrifice, quel que soit le sacrifice que tu veux faire pour le Seigneur, que ce soit les offrandes, que ce soit les aumônes, que ce soit moi, je ne sais pas quoi tu veux faire pour le Seigneur. Il faut 2 éléments. Le premier élément, c'est que il faut que toi qui fais le sacrifice, tu sois déjà toi-même un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Amen. Amen. Si toi qui fais le sacrifice, tu n'es pas agréable à Dieu, ton sacrifice que tu dois faire, que ce soit le jeûne de 40 jours, de 21 jours, de 14 jours. 14 jours, qui a fait 14 jours? 21 jours, 14 jours, 3 jours. Tous ces jeunes-là, un jour, même ce que vous faites là de 8 heures, là de 6 heures du temps là.
Amen. Tout ça pour que ce sacrifice-là soit agréable à Dieu, il faut premièrement que toi, qui fais le sacrifice, tu sois d'abord agréable à Dieu. La raison pour laquelle Caïn, son sacrifice n'était pas agréable à Dieu, parce que lui-même, Caïn, il avait déjà des pensées impures. Lui-même, Caïn, il n'était pas agréable à Dieu. Paul va parler aux Corinthiens au chapitre 8. Il dit que, avant que les Corinthiens fassent le sacrifice de donner, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Vous voyez? Oh, nous savons qu'on a été mal enseigné que si tu donnes à Dieu, tu seras béni. Mais on ne nous a pas enseigné qu'il faut se donner à Dieu. Tu peux jeûner 7 jours à sec. Ça ne va même pas influencer le Seigneur. Il y en a qui, un jour, il a dit qu'il a jeûné plus que Jésus-Christ. Tu peux jeûner 45 jours. Ça ne va même pas faire déplacer Dieu. Et nous avons vu dans Jean chapitre 8, le verset 29, que Jésus-Christ dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Pas parce que je gêne beaucoup. Pas parce que je donne beaucoup d'offrandes. Mais parce que je fais les choses qui lui sont agréables. Donc, premièrement, nous prêchons et nous voulons insister que, frère, notre objectif, c'est on ne cherche pas ton argent. Mais c'est toi que nous voulons. C'est toi que Dieu veut. Il dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est d'abord la meilleure offrande. C'est toi-même. C'est toi d'abord qui intéresse Dieu. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il est capable de faire des miracles, frère. C'est pourquoi que dans les églises où on ne veut pas prêcher la sanctification, de peur que tu fuis, parce que quand on va parler de l'impudicité, toi qui es dans l'impudicité, tu vas partir parce que l'esprit de l'impudicité qui est en toi ne veut pas entendre le message sur l'impudicité, sur la sanctification. Tu vois, l'esprit va te faire sortir. Et il y a des églises où on dit qu'il ne faut pas toucher à là parce que le grand donateur est dans cette situation. Oh, nous, les plus grands donateurs de cette assemblée, il s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. De plus en plus, il me confirme qu'il est un Dieu qui opère des miracles. Dans les vides, il crée. Au commencement, la terre était vide. Personne n'a fait une offrande, hein? Mais il a rempli la terre. Amen. Frère, tu n'étais pas là. Amen. Le vide, il remplit le vide. Au commencement, la terre était informe. Tu n'étais pas là, mais il a formé la terre. Il a donné une forme à la terre. Ça veut dire que Dieu peut former les gens qui sont informes sans passer par toi. Ouais. Donc aujourd'hui, si tu dis que c'est moi qui soutiens l'œuvre, je pars, tu seras surpris que nous payons les loyers, mais on ne paye plus, on devient propriétaire. Ah oui. Donc, ne nous influence même pas parce qu'on va parler. On nous a dit plus, on nous dit de cette terre, c'est comme si on nous dit parler encore plus fort. Amen. Première chose, c'est que tu sois un sacrifice vivant.
sacrifices. 1 Pierre 2,5 nous dit aussi, on doit offrir à Dieu des sacrifices qui soient spirituels, qui soient agréables à Dieu. Et si cette condition-là, numéro 1, n'est pas encore remplie, dis-toi que tous tes sacrifices que tu fais sont inutiles. Alléluia. C'est pour ça que la prédication, oui, si tu donnes beaucoup, Dieu te donnera beaucoup. Ça, c'est faux. Ça, je vous confirme que c'est faux. Nous, on a beaucoup donné la dîme. Hein. Quand je vois qu'on est en train de programmer cette année l'homme le plus riche, moi je devais être le plus riche. Parce que si Dieu devait rendre au centime, frère, on devait tous être des milliardaires ici. Cette prédication-là est fausse. Amen. Premièrement, il faut que tu sois un sacrifice vivant. Et deuxièmement, pour que ton sacrifice soit agréable à Dieu, ce n'est pas la quantité du sacrifice. Non. Ne fais pas parce que cette femme aussi, tu vois, la femme là, elle a donné seulement une pièce. Bon, je vais donner une pièce. Comme ça, ça sera agréable à Dieu. C'est pas ça. Il faut que ce que tu fais soit dans la volonté de Dieu. Ah oui. Il faut que ton sacrifice soit ce que Dieu attend réellement de toi. C'est pas le fait de faire des sacrifices. Si ce que je fais n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui fait que je gêne, si je gêne, je suis en train de détruire mon corps. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils gênent, ils font la nourriture, ils regrettent. Parce que si Dieu t'a réellement dit, frère, c'est un sujet de joie, la demande de Dieu. Il y a des gens qui prient, qui disent, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Dieu n'arrive pas à leur parler. Mais toi, Dieu te donne une recommandation. C'est un plaisir. Ce n'est pas un fardeau. Parce qu'il dit que prenez le mien. Le mien, ça ne pèse pas. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas lourd. Vous comprenez? Donc, si Dieu ne nous demande pas de se lever la nuit pour prier, tu te lèves la nuit pour prier, frère. 2 secondes, c'est beaucoup. Tu auras un sommeil. Tu vas commencer, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas obéi. Mais il dit, est-ce que je t'ai même demandé de te réveiller même? Jésus n'a pas gêné parce qu'il voulait gêner. Mais il a écouté le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste, pour être baptisé par Jean, Jean a dit, normalement, ce n'est pas à moi, Jean, de te baptiser. C'est à toi de me baptiser. Mais Jésus lui a dit dans Matthieu 3, vous allez vérifier 13 à 15, il lui a dit, laissons faire ce qui est juste. Jésus dit, je ne viens pas vers toi parce que les gens viennent vers toi. Je ne viens pas vers toi, Jean, pour profiter de ta renommée. Je ne viens pas comme beaucoup. Avant de commencer, je ne sais pas quoi ils doivent aller au Jourdain. Non. Mais parce qu'il m'a demandé. Vous voyez? Il m'a demandé de venir vers toi. Jésus, il obéissait à l'Esprit de Dieu.
c'est la chair. C'est la chair. Ce n'est pas l'esprit. Si tu vas quelque part, ce n'est pas l'esprit qui t'envoie, il ne va pas avec toi. C'est vrai que Dieu veut sauver tout le monde. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'envoie là-bas? David a voulu bâtir un temple à Dieu, ou pour Dieu. Mais Dieu lui a dit quoi? C'est bien David, mais ce n'est pas toi que j'ai choisi. Vous voyez que si David était têtu, il voulait montrer aux gens qu'il avait beaucoup d'argent, il allait quand même construire. Et commencer à parler, vous voyez ce que je fais pour Dieu. Mais parce qu'il était un homme qui voulait obéir à Dieu, il a laissé. Il a laissé. Frère, la seule chose qui fait plaisir à Dieu, c'est sa volonté. Il n'y a pas autre chose, c'est sa volonté. Si tu fais ce que Dieu veut, et que tu es toi-même un sacrifice agréable à Dieu, frère, Dieu sera avec toi. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est sa volonté. Dieu ne fait jamais ma volonté. Dieu ne fera jamais ta volonté. Mais il fera toujours sa volonté. Jésus, homme, nous a montré l'exemple de la croix. Il dit la croix est difficile, Père. C'est compliqué, je ne peux pas. Mais Dieu a dit, même si tu ne peux pas, mais fais quand même ma volonté. Et il y a des choses que Dieu nous demande. Physiquement, charnellement, frère, ce n'est pas facile. Mais parce que nous sommes appelés à obéir à Dieu, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas que Dieu est contre les sacrifices. Mais il faut que les sacrifices soient l'obéissance. C'est-à-dire le sacrifice que tu fais soit ce que Dieu veut. Pas ce que toi tu veux. Ou pas ce qui t'arrange toi. Beaucoup de gens maintenant font des choses qui les arrangent. Mais Dieu ne viendra pas nous demander ce qui nous arrange. Pour nous éprouver, Dieu viendra tout le temps nous demander des choses qui nous dérangent. Ah oui, Abraham, oui, donne-moi ton fils. Ce que tu aimes tant. Ça a dérangé Abraham. Mais il dit, je n'ai pas le choix. Si c'est celui qui donne, il le veut. Qui suis-je, moi, Abraham? Abraham a obéi. Beaucoup de choses que Dieu nous demande de faire, nous on calcule d'abord. Ah, est-ce que vraiment c'est Dieu qui me demande ça? Ah, est-ce que c'est... Oui, c'est Dieu qui te demande, oui. Mais je suis convaincu d'une chose. Sinon, ils vont baser notre doctrine là-dedans. Que Dieu, il ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. Donc, le message de la foi sur les découvertes, c'est encore un message faux.
pour savoir Isaac. Abraham allait lui demander, m'as-tu donné Isaac? Amen. Vous voyez? Oui, frère, par la foi, fais échec, par la foi, fais échec. Nous allons mettre le chèque. Dieu passera derrière. Tu as des frais bancaires. Parce que le chèque que tu as déposé est sans provision. Les pasteurs comme ça, il faut les attraper. Il faut les traîner sur les lieux publics. Vous savez, quand je lis la Bible, hein, je vois qu'au temps de Paul, quand Paul prêchait la vérité, quand Paul dénonçait les coutumes des Romains, dans Acte 16, on dit qu'ils ont traîné Paul sur le lieu public. Pourquoi? Parce qu'il a prêché la vérité. Pour la vérité, les gens sont traînés sur le lieu public. Pour la vérité, Jésus a été traîné sur le lieu public. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent le mensonge. Ils sont assis sur des trônes comme des rois. Les gens ont peur de les dénoncer pour dire que c'est le roi de l'Éternel. Le roi de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si lui a été traîné sur le lieu public, pourquoi ne pas dénoncer ces faux pasteurs? Pourquoi? Et qui enseigne les coutumes des Romains. On les acclame. Frère, quand on nous commence à trop nous acclamer, il faut retourner à la montagne. Quand on commence à trop nous louer, là, frère, c'est bien, c'est qu'il y a un problème. À un moment donné, un de nous va sortir, il dit non, je ne suis pas d'accord, il tape la porte. Là, je comprends, je dis, non, ça entre bien là. Pas trop les acclamations. Jésus n'a pas été acclamé comme il faut. Ouais. Il faut qu'on commence vraiment à déranger d'une manière pour dénoncer ces gens-là. Ils ont dit celui-ci, ces gens-là, ils ont dit de prêcher des choses que nous, les Romains, nous ne pouvons ni entendre et ni pratiquer. Et ces mêmes choses-là que Paul a dénoncées, beaucoup de pasteurs sont en train de les accepter. Les traditions des Romains. Beaucoup de chrétiens le font. Comment nous voulons être des sacrifices vivants pour Dieu? Nous sommes encore des Romains, des inconvertis. Parce que nous ne vivons plus selon la parole, mais selon les traditions. Noël, on est dedans. C'est seulement Noël qu'on fait des cadeaux aux enfants. Toute l'année, on a fait quoi? Rien. Seulement à l'anniversaire, les jours de la naissance, on fait des cadeaux. Tout ça, c'est des traditions. Il faut changer ces habitudes-là. Il faut changer. On donne parce qu'on aime. On ne donne pas par obligation parce que c'est la tradition. Échange des cadeaux. Moi, comme je n'ai pas donné, personne ne m'a donné. De toute façon, dans cette société, on donne à celui qui donne. On aide à celui qui aide. La société est bien divisée. Les riches entre les riches, les pauvres entre les pauvres. Tu vois pas depuis que tu as commencé à travailler, tu as changé des amis. Ceux qui n'ont pas encore l'emploi, ce ne sont plus des amis. C'est la société. Il y en a une appel qu'au mois de janvier. Je sais que vous avez encore jusqu'au 31 décembre pour appeler. Après là, ils n'appellent plus pour avoir des nouvelles. Toute l'année, ils n'appellent pas. Seulement au mois de janvier. Mais si vous allez dans la Bible, les jours que Dieu va souhaiter bonne année,
Il n'y a pas une date là. La Bible dit avant que je sorte du sein de ma mère, il m'avait béni. Il m'avait dit courage. Je t'envoie dans le monde. Tu auras des tribulations. Tu auras des afflictions. Mais persévère. Waouh! Quel souhait! Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça le souhait de Dieu, c'est la persévérance. Mais il n'y en a pas un prophète qui va te, quand il va t'appeler, il va te dire, je te souhaite des afflictions cette année. Je te souhaite beaucoup de courage parce qu'il y a le combat. Non, beaucoup d'enfants, beaucoup de joie, beaucoup de je ne sais pas de quoi, beaucoup. Beaucoup d'endurance. Parce qu'on est en train de monter la montagne. La pente est en train encore de s'accentuer. Plus le pouce arrive, plus la vie chrétienne, la foi devient difficile. Ce n'est pas l'année 2004 qui va changer les choses. Ah, frère. Quel calendrier. 2014, ça ne va pas changer les choses. Ils n'ont qu'appelé François Hollande pour lui souhaiter une bonne année. C'est lui qui a besoin de ça. Nous, Dieu nous a déjà souhaité. On est là, on va finir là. On va pas dire frère, bonne semaine. Non, au revoir. Mais on le souhaite seulement bonne année. Ça, c'est des traditions, frère. Il y en a des églises où ils ont fait un repas. Toute l'année, ils n'ont pas fait des repas pour manger ensemble. Mais il y a Pierre qui est mort le 1er décembre, il n'a pas mangé. Parce que nous, on mange à la fin de l'année. Ensemble. Waouh. On n'est pas dans l'esprit de l'évangile. On n'est pas dans l'esprit de l'évangile, frère. Non. Il y en a peut-être à la fin de l'année, ils ont fait l'offrande de l'année. L'offrande de l'année. Oh Jésus, que Dieu nous aide. Vous savez, le message que nous sommes en train de prêcher, c'est même ceux qui sont avec nous n'arrivent plus. Je vous dis, beaucoup n'arrivent plus à suivre. À un moment donné, les gens suivaient, ils ont dit non, là vous allez loin. Je ne sais pas combien de disciples Jésus avait. Mais 11 ont tenu. 11. Les Judas ont lâché. Ah. Je ne te souhaite pas de lâcher. Je te souhaite de prospérer. Mais je te souhaite aussi de persévérer. L'apostasie est là. Les premiers deviennent les derniers. Les derniers deviennent les premiers. Ne dis pas que je suis arrivé, non. Tant que tu n'es pas encore enlevé, il ne faut pas crier victoire. Tant que tu n'es pas encore enlevé, il ne faut pas crier victoire. Il faut continuer à veiller et à prier. Ne laisse pas que les gens viennent tout le temps t'enseigner la parole. Il faut que Dieu commence à t'enseigner la parole. C'est fini les églises où tout l'esprit du culte était seulement basé sur les offrandes des gens. On n'a pas cherché à faire des gens des offrandes. C'est nous que Dieu cherche. Il dit dans la parole, il cherche dans le dernier jour des adorateurs. C'est ça que Dieu cherche. Pas qui va donner beaucoup, qui va donner beaucoup, qui va donner beaucoup. C'est pas ça. Je vous dis,
Dieu peut nous bénir, te bénir même à travers un païen. Il peut te bénir. Il peut toucher un païen et le païen vient te donner. Ah oui. C'est le salut qui intéresse Dieu. Ce ne sont pas les sacrifices de l'homme, mais les sacrifices de Dieu. La Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est-à-dire, les animaux, Dieu était fatigué des animaux. Mais il a voulu une offrande spéciale pour que l'humanité soit sauvée. Et tant qu'il n'y avait pas cette offrande, il n'y avait pas de salut. Oui. Frère, Dieu, c'est sa volonté. C'est pour ça dans Éphésiens, on peut prendre Éphésiens d'abord. Dans Éphésiens. Éphésiens. Le verset 5. Quelqu'un peut lire Éphésiens, le verset 5. Le chapitre 5, le verset 17. La volonté de Dieu. Toute personne qui ne fait pas la volonté de Dieu n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas sans C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, sans prudence, quoi encore? Sans, ce ne soit pas inconsidéré. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas rester là endormi là, non. Il faut plutôt chercher quelle est la volonté du Seigneur. Ne faisons pas les choses pour faire. Même prier là, ne priez pas pour prier. Mais priez selon le Seigneur. Vous savez, j'ai donné un exemple, j'ai dit, Dieu, même quand tu demandes quelque chose à Dieu, il ne te donne pas cette chose-là parce que tu as demandé. Non. Il te donne cette chose parce que c'est sa volonté. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas parce que tu as demandé. Ah, j'ai beaucoup prié. Cette nuit, j'ai prié, j'ai pleuré devant le Seigneur. Le matin, Dieu, il m'a exaucé. Frère, si ce que tu demandes à Dieu n'est pas la volonté de Dieu, tu peux prier 1000 jours. Jamais. Dieu ne fait pas la volonté de l'homme. Il fait sa volonté. C'est pourquoi il y a des gens, frère, toi tu prends une semaine de prière. Lui il prend 2 heures. Mais lui Dieu l'a exaucé. Tu dis, oh, c'est bizarre. Comment ça? Parce que lui, il a prié selon la volonté de Dieu. Il n'a pas demandé sa volonté, mais la volonté du Père. Il y en a même 2 heures, c'est beaucoup même. Il y a des prières, si je regarde, j'ai lu ça, mais je ne fais même pas 30 secondes. Dieu dit à Daniel, Daniel, dès que tu as eu à cœur, dès que tu as eu à cœur de connaître ces choses, moi l'Éternel, je t'avais déjà exaucé. Ça veut dire que Daniel avait prié quoi? La volonté de Dieu. Daniel a vu 70 ans passer. Il dit, ce n'est pas Jérémie avait dit. Dieu avait dit par Jérémie qu'après 70 ans, je vais libérer ce peuple. Ce n'est pas Daniel qui a dit, Seigneur, libère le peuple. Voici 70 ans que le peuple est dans la captivité. Non. Daniel a prié la volonté de Dieu. Mais si tu ne sais pas trop, tu vas dire, Dieu a fait ma volonté. Hein?
grâce dans ta vie, il ne faut pas sonner la trompette comme si c'est toi qui faisais ça. Non, c'est une grâce. Il y avait un homme qui s'appelait, un prophète qui s'appelait Élisée. Élisée ne savait pas, il travaillait pour le compte de son père, il travaillait. Mais, là où Élie était avec Dieu, Dieu a dit à Élie, va, oindre Élisée comme prophète à ta place. Mais Élisée ne savait pas. Mais Dieu avait déjà décidé. C'était la volonté de Dieu. Élie pouvait venir dire, je décide de te oindre, comme je vois ça à la télé, frère. Ça, des fois tu n'as pas envie de... Tu dis, mais c'est quoi ces choses? Je décide à partir d'aujourd'hui, je te déclare, tu es prophète. Eh, toi, frère, le G là, toi, tu vas me déclarer prophète. Avant même que toi, tu me déclares, avant même que tu me vois, j'étais déjà prophète. Amen. Yes. Peut-être que j'étais déclaré prophète avant toi. Pas le mystère de Dieu. Je vais vous dire quelque chose que j'ai dit il y a longtemps. Ce n'est pas parce que tu es né avant moi que tu as été créé avant moi. Amen. Amen. Yes. Non, non. Je disais ici, j'ai dit, je suis né, moi, je suis venu au monde avant ma femme. Mais on n'était que le même jour. Parce que le jour que Dieu m'a créé, elle était là dans mes corps. Amen. Donc quand Dieu m'a créé, Dieu l'avait créé. Mais moi, je suis venu au monde avant elle. Donc tu peux commencer le ministère avant moi, mais le jour de la déclaration, quand Dieu donnait le ministère, j'ai été reconnu avant toi. Donc, tu peux dire que tu es supérieur à l'autre. Frère, le royaume de Dieu, c'est tellement de mystères. Je n'ai même pas me fait à chercher la louange des gens. Je dis non, il faut rester humble. C'est pour ça que quand Élie est allé voir Élisée, quand Élie a instruit Élisée, il lui a donné un conseil. À chaque fois que Dieu fera quelque chose avec toi, il faut rendre gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui décide au ciel d'opérer toutes choses. Moi, je ne sais pas, à moins que Dieu avait déjà dit le 14 ou le 24 ou je ne sais pas, je vais faire ça. À moins. Sinon, je ne comprends pas comment les gens mettent. Vous mettez les affiches, vous dites le 14, il y aura miracle. Dieu t'a déjà donné la date du miracle. Je sais seulement, il a dit les miracles vont vous accompagner. Mais quand? Comment? Chez qui? Quelles circonstances? Je ne sais pas. Mais les gens sont audacieux. Tu vas voir que ces gens, c'est des sorciers. Jésus-Christ, quand il sortait le matin, il n'a pas dit aujourd'hui, je vais aller guérir les gens. Déjà, lui, il partait pour prêcher la parole. Et Dieu, il guérissait. Comme il voulait. Tous les jours, Jean et Pierre allaient au temple. Tous les jours, on nous dit. Mais un jour, Dieu a dit, aujourd'hui là, et même ils ne savaient même pas. Quand ils partaient, ils ne savaient pas que Dieu allait faire ça. Ils ont été surpris par le Seigneur. C'est pourquoi nous prions que Dieu surprenne-nous encore. Ils arrivent, Dieu dit, aujourd'hui je vais le guérir. Ils ont été surpris. Mais ils ont été encore surpris par les autres. Quand ils entrent dans le temple, les gens les acclament. Ils disent, oh, ils acclament même qui? Nous. Ils disent, mais pourquoi vous nous acclamez? Mais nous là, dès que tu guéris un mal de tête, ou tu fais tomber quelqu'un là, mais c'est la vidéo qui sera sur la première page du site. Non. Je préfère qu'on élève Jésus. Je préfère qu'on fait la publicité, même on ne fait même pas parce que Jésus-Christ il fait lui-même sa propre publicité. Mais nous voulons seulement louer Dieu pour ce qu'il fait. Dieu va faire encore de grandes choses avec nous.
Jésus à règne. J'ai vu la nuit un pasteur, appelons le pasteur, mais imposteur, qui vient me dire, il dit, tout le monde signe des contrats. Il n'y a que toi qui n'as pas encore signé ici. Wow. Je lui dis, ça ne m'intéresse pas. Le vrai contrat que je cherche à signer et à garder, c'est avec Jésus. Amen, amen. Tous les contrats là que vous signez là, ça va finir. C'est resté comme ça, cette vision. Je commence à comprendre que beaucoup de pasteurs ici ont fait des alliances avec le diable, avec le monde des ténèbres. Il y en a un à l'époque qui m'a dit, pour avoir une salle avec frère, tu dois entrer dans la fédération. Sinon tu n'auras pas. Sinon tu n'auras pas. Je lui dis, je préfère encore retourner à la maison qu'être dans une fédération. Parce que je sais que vos fédérations là, vous savez que vous-même, je le dis, c'est que vous-même vous ne le savez pas. Si vous êtes dans la fédération des églises des Congolais, il y a un représentant. Les églises des Angolais, il y a un représentant parce qu'à Rennes c'est comme ça. Il y a les églises des Français, il y a un représentant. Et le représentant, il y a encore un représentant. Wow. Qui va les représenter à Rome? Amen. Moi je n'ai pas besoin de représentants. Et notre frère m'a appelé, il me dit, frère, pendant qu'on parle avec toi, j'ai peur que le service secret t'écoute et toi aussi tu puisses avoir les problèmes. Je dis, est-ce que tu sais que je gère les problèmes là? Les problèmes concernant Jésus, c'est notre problème. Il y a même des pasteurs maintenant qui commencent à accuser les autres. Dans le service de renseignement. De fait, qui sait même que nous sommes déjà poursuivis? Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Ce n'est pas en prison que Joseph a eu sa gloire. Ce n'est pas dans le tombeau que Jésus-Christ a été glorifié. Ce n'est pas dans la fournaise ardente que le Dieu de Ananias, le Dieu de Meshach et Abed a été glorifié. C'est même Azaria, c'est même pas Abed. C'est pas là-bas. Ah. Dès qu'on a un petit souci avec nos autorités, on commence à trembler. Frère, nous prions que Jésus-Christ soit élevé. Nous devons dire aux gens, Dieu, il n'agréera jamais ton offrande. Tant que toi, tu ne seras jamais une offrande pour lui. Amen. Il faut dire cette vérité aux gens. Il ne faut pas avoir peur. Toi qui amènes, j'étais quelque part, on était avec qui a amené mon faux, j'ai amené un man. Je pense que c'était grâce, je ne sais pas qui encore. Frère, là on était. Oh, les gens qui donnaient les offrandes, ils avaient des jupes, je sais pas si des jupes serrées. Ils passaient devant, ils dansaient, donnaient les offrandes. Là où j'étais, la tête comme ça seulement. Il se dit, c'est pas possible. Alors, voici la louange. La louange, je ne sais pas si c'est la louange ou quoi. Il faut animer. Les gens venaient, mais ils étaient mal habillés. Comment Dieu peut accepter cette offrande-là? Si toi qui viens là, tu ne viens pas chercher Jésus, tu ne viens pas chercher le changement de ta vie, tu viens nous montrer les formes de ton corps en mettant 1000 euros. Frère, si c'est le pasteur qui mange l'offrande, il est content. Mais Dieu, il est attristé, il est désolé pour toi. Non, et les pasteurs dans les églises comme ça regarde. Nous autres là, frère, je ne sais pas comment tu vas sortir, mais tu vas sortir. Mais non. Parce qu'il faut le laisser, lui, il donne. On a été scandalisés
manger. Elle dit, nous, allez manger la nourriture. Là. Elle dit, mais si c'était pour nous, tu vas jeter dans la poubelle. On ne peut plus rester là. Déshonorant. On cache la vérité au peuple. On trompe le peuple, quand ils donnent, ils seront bénis. Frère, si Dieu est avec toi, la Bible dit jamais injuste sera abandonné. Si Dieu est avec toi, il sera là quand tu vas pleurer, il va essuyer tes larmes. Si Dieu est avec toi, il prendra soin de ton lendemain. Ce n'est pas le pasteur. Peut-être, c'est que beaucoup ne savent pas, peut-être même les prières de ces pasteurs-là, Dieu ne les écoute même pas. Mais ta prière, Dieu peut l'écouter. Quand tu vas passer, prie pour moi. Lui-même, il a des problèmes. Non, pasteurs sont devenus comme des menuisiers. Il fait des chaises chez les gens. Chez lui-même, il n'a ni table, ni chaise. C'est pas normal. Il faut que les gens se révoltent. Il faut dire aux gens, frère, Dieu a besoin de toi. Et non de ce que tu fais. Amen. On va prendre Tite chapitre 1. Voyez vraiment que l'autre personne nous a dit, il a dit, frère, moi je voulais un jour venir dans votre assemblée pour voir si vraiment vous avez même un lieu pour prier. Parce que comment tu me parles là, si nous on parle comme ça, on ne va plus payer la salle. Il m'a dit comme ça, il m'a dit j'ai envie de t'inviter pour que tu viennes parler, mais toi si tu parles. Parce qu'un jour ils ont invité un musicien. Ils ont dit quand on invite ce musicien là, la salle est remplie. Derrière il y a beaucoup de flancs. Je lui dis mais en l'invitant vous invitez un démon. Vous voyez? Là donc il dit non, pas pour le moment, je ne t'invite pas parce que tu vas tout renverser. Alors là, ils font des alliances, ils savent qu'on est là. Ils font des alliances. Il y en a un, il dit je viendrai. Depuis qu'il a dit je viendrai, il dit le feu de Dieu. Quand il viendra là, le feu de Dieu sera sur lui. Je ne sais pas pourquoi il ne vient jamais même. Quelle promesse. Moi, j'aime pas les promesses des hommes. J'aime quand Dieu me promet. La Bible dit, il ne ment pas. L'autre jour, quand il dira, je viendrai, je dis, arrête le mensonge. Je ne promets rien parce que tu ne réalises pas. Dites, chapitre 1er, le verset 15. On va lire encore. Dieu veut ton cœur, Dieu veut ton âme, Dieu veut te sauver. Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on soit des milliardaires. Il est venu pour qu'on soit des brebis sauvés, qui étaient égarés, il veut nous récupérer. La meilleure vie nous attend dans le ciel. Tite 1, le verset 15. Tite 1, le verset 15. Toutes choses sont bien pures pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Mais leur entendement et leur conscience sont souillés. Rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Non, frère. Si tu veux que ton offrande soit agréable à Dieu, si tu veux que ton sacrifice, ta prière, ta méditation soit agréable à Dieu, puisse attirer l'attention du Seigneur, commence toi à être déjà pur. Cherche la piété. C'est le message qui dérange. Mais ça dérange les démons qui nous habitaient. Parce que les démons qui nous habitaient hier n'aiment pas la vérité, n'aiment pas la sainteté. Parce que quand tu commences à installer la sainteté, tu les chasses. Ils vont perdre
là. Beaucoup, ils ne savent pas. Mais il y en a, ils ne veulent même pas entendre. Dès que tu commences à lui parler, non, 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 ne me parle pas. Un chrétien, il ne veut même pas le partage. Il n'aime pas le partage. On vous dit que mais comment vous suivez un homme que vous savez très bien, avec les preuves à l'appui, que cet homme c'est un sorcier, que cet homme c'est un bulldozeur des femmes. Mais comment vous suivez cet homme? Non, 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 ne me parle pas de ça. J'ai dit, tu es envoûté. Tout simple. Quand il t'impose le main, il te transmet son onction. Amen. Ah oui. Comment? Il y en a une qui est venue me voir. Il me dit, je vois notre pasteur. Il a dit de planer dans la salle la nuit. J'ai dit, tu as vu ça? Va prier chez toi. Dieu veut te sauver. Mais fait, des gens sont envoûtés par des agapés. Avec tout ce qu'ils mangent, chaque mois ils ont agapé. Il y a des nourritures qui viennent spécialement de quelque part. Des fois dans les agapés, il y a des repas bizarres. On met l'agneau, on met pas là, il vient côté de toi. J'ai amené ça. Quand il donne seulement à toi, pourquoi? Oh, nous avons un agapé. Suspect. Vous qui aimez manger là, tu vas dans une maison telle que tu vois qu'il y a mangé, tu ne veux pas bouger. Il y a un frère, hein? On est parti quelque part, bien aimé. On nous donnait des légumes à manger. Frère, les légumes là, c'était piégé même. Parce que tous ceux qui ont mangé ces légumes là ont été délivrés, sauf lui. Quand on met les légumes, lui il touche. Il dit, il y a un morceau de viande qu'ils ont mis là. Il essaie de pousser ça vers lui. Mais il ne savait pas que c'était un piment non écrasé. Quand il a mis, mais il a mis, on n'a même pas vu. Dès qu'il a mis dans la bouche, quand il a écrasé ça, on a entendu l'homme crier. Et le jour là, il a été envoûté. Je vous le dis, il est envoûté. 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 Pourquoi? Parce que dans son cœur, la motivation, il était impur dans son cœur. Il voulait, au lieu de dire, bon, la viande là, comme il y en a seulement un morceau, on va partager. Non, il voulait prendre pour lui. Et c'était pas la viande. Parce que s'il avait une bonne intention. Oh Jésus. Que Dieu nous aide. Il y a longtemps le diable nous cherche. Il y a longtemps le diable veut nous tuer, mais il n'arrive pas à faire. Dieu est là, il nous a toujours épargnés. Mais je crois qu'il y a encore des enfants de Dieu dans cette ville. Que Dieu veut sauver. Beaucoup bien-aimés, beaucoup. J'ai pris le Seigneur, dit Seigneur, fais ta grâce pour toi-même. Que ceux qui sont dans ces cas-là soient sauvés. Priez quand on vous donne à manger. Priez le Seigneur. Quand il y a un morceau de viande, ayez l'amabilité de partager, frère. On met deux morceaux de manioc, tu dis, le tel là, mais je vais partager comment? Tu mets ça dans ton coin. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui es visé. Mais il pouvait ne pas t'avoir. Mais comme ton cœur a manifesté l'incrédulité, a manifesté l'impureté, dont le démon profitait, on dit lui, ah c'est bon. Il n'aime pas partager, celui qui n'aime pas partager n'est pas de Dieu, Dieu n'est pas avec lui. Maintenant on peut la saillir comme il faut. Je vous l'ai dit.
faut écraser vous aussi des piments, vous mettez dedans. Il ne peut même pas dire, bon, moi je vous laisse la viande par sacrifice, par amour. Non. Possédez aujourd'hui, possédez. Alléluia. Je vous dis, il y a beaucoup de choses, frère. Des fois, on a des comportements par expérience. Que Dieu nous garde. Mais le but, c'est pas de dire aux gens, viens chez nous. Non. Lui-même, Dieu va le convaincre de venir. Mais le but, c'est de dire, frère, sois un sacrifice vivant. Tu lui poses la question, est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu es vraiment agréable à Dieu? Ce ne sont pas ceux qui prophétisent qui sont agréables à Dieu. Ce ne sont pas ceux qui prêchent la parole qui sont agréables à Dieu. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu qui sont agréables à Dieu. Tu peux de là, tu ne parles pas, mais tu plais tellement à Dieu. Nous, on pense que le fait que je vais prêcher, je suis agréable à Dieu. Non. La course, l'objectif, ce n'est pas de prêcher. Moi, l'objectif, ce n'est pas de prêcher. Si vraiment j'étais celui qui voulait prêcher, je pense que vous devez me voir tous les jours à Paris passer à la TV de vie. Pourquoi je ne pars pas? Ce n'est pas ma course. Quand le Seigneur le voudra, j'irai. Mais mon objectif, c'est être agréable à Dieu. C'est être enlevé. C'est ça l'objectif. Et c'est ça que je t'exhorte aujourd'hui. Si tu es agréable à Dieu, les restes que Dieu va te demander de faire, tu le feras avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Parce que tu sais que ce n'est pas en faisant ceci que Dieu me bénira. Je suis déjà béni. Avant même de le faire, je suis déjà béni. Amen. Yes. Pour finir, je dis encore à ces gens-là, il faut leur dire ce que je vous dis. Avant que Dieu vienne parler, avant que Abraham donne sa dîme à Melchisedec, c'était au chapitre combien? Il faut aller chercher. Avant que Dieu, Abraham donne la dîme à Melchisedec, au chapitre 12, Abraham était déjà béni. Dieu n'a pas béni Abraham parce que Abraham a donné la dîme. Donc il faut qu'ils arrêtent ce message-là. Nous sommes déjà bénis avec le Seigneur. Avant que tu viennes au monde, Dieu avait déjà planifié ta vie. Ce qui est en train de se passer, il est en train de créer des circonstances pour que ta bénédiction arrive chez toi. Ce n'est pas toi qui crée les circonstances. C'est lui, le maître des circonstances. Dans Daniel, il dit, je suis le Dieu de temps et des circonstances. Il crée des circonstances pour que tu puisses entrer dans la terre promise, entrer dans ta promesse. Il faut qu'ils arrivent et disent, frère, fais ça, fais ça, fais ça. Tu entreras dans la promesse. Non. Soyons seulement agréables à Dieu. Conformez-nous à la parole de Dieu. Nous serons surpris les jours-là, les gens que nous allons voir au ciel. Nous allons dire, mais lui là, on l'a jamais vu mettre la main dans le panier des offrandes. Mais il est là. Nous serons surpris les jours-là. Tout ce qu'on demandait à l'assemblée, lui n'a jamais dit, moi je vais faire. Mais les jours-là, il est là, au ciel. Dieu comment? Dieu dit, il était agréable. Ah, les jours-là. Quel jour! Nous prions
seulement si le feu, peut-être c'est lui qui veut que ce soit dimanche. Dimanche. Tu mets l'offrande, tu retournes, tu regardes. Oh, il est où? Mais toi, tu viens de mettre l'offrande, non? Tu es resté avec ton offrande. Lui qui était assis, que toi es assis, il est parti. Parce que là où il était assis, il était agréable à Dieu. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Il faut aller voir les autres frères. Pour dire, Dieu ne nous a pas appelés à servir les hommes. Dieu nous a choisis pour le servir, lui seul. Pourquoi vous servez les hommes? Pourquoi vous acclamez les pasteurs? Et il faut exprès d'entrer en retard pour qu'on les acclame. Ces idoles-là, ces marabouts, c'est des marabouts ces gens-là. On va continuer, bien aimé, cet enseignement, parce que je sens que... Vous savez, Balaam, il y en a tellement de plus en plus. Il pousse le peuple à faire ce que Dieu a interdit. Il demande au peuple de les acclamer, ils savent que Dieu a interdit ça. Il demande au peuple de les adorer, ils savent que Dieu a interdit ça. Ils sont en train de pousser le peuple à manger la viande sacrifiée aux idoles. À faire exactement ce que Dieu interdit. Il dit il faut m'appeler maître. Dieu dit n'appelez personne maître. Il y en a qui m'ont fatigué, mais c'est quoi vraiment ton ministère? C'est quoi? Mon ministère, c'est déranger le monde des ténèbres. Non frère, c'est pas ça dans le 5 ministère. Mais qui t'a dit je suis dans le 5? Peut-être je suis dans les 10. Tu es passé, tu es prophète, frère, c'est peu importe. Tu connais qui était réellement Philippe? Tu as vu ce que Dieu a fait avec lui? Je préfère le diable et réveiller la vie des reines qu'être apôtre et s'asseoir à la maison. Il y a des pasteurs qui sont à la maison, qui ont même changé de boulot parce que ça marche plus avec l'église, qui sont devenus des commerçants, ils vont acheter des poissons fumés à l'autre et venir vendre. Ils ont changé, c'est des commerçants ambulants. Ils amènent des pannes noires vendre à l'église. Ils ont changé de fonction. Je préfère être Philippe et amener le réveil à l'aide que être ce commerçant-là. Il commence à tout vendre à l'église maintenant. On va les dénoncer qu'ils ne veulent pas. On va les dénoncer. Je les ai dit, si j'entends quelqu'un parler de moi, je vais parler de son nom maintenant. Hier, j'ai caché maintenant comme ça. Citez les noms, qu'ils plaisent ou non. Souvent, on m'a dit, dis ça en direct. Bientôt, on aura fait des directs aussi. Ah oui. Quand l'occasion sera là, là, nous on ne va pas rater. Un France-toi qui passe par là, frère, je l'attrape. Je sais qu'ils ne vont jamais mettre ça. Jamais. Un jour, j'ai posé la question à mon frère, je crois qu'il dit, est-ce que toi, on t'a jamais interviewé? Il dit, si, ils viennent beaucoup ici, mais ça passe jamais. J'ai dit, ça passera jamais. Cherchez un autre moyen pour diffuser, il ne faut pas attendre ces gens-là. Parce qu'eux, ils ne vont pas faire passer de tels messages. Mais dès qu'ils vont voir un pasteur là, comme le pasteur moqué, pourquoi les gens viennent chez vous? Parce qu'on leur donne des poulets Wilkie. Et dit papa, à ton âge, ils vont voir Castanou. Pourquoi les gens viennent chez vous? Parce qu'on les apprend les danses. Et parce qu'on ne les apprend pas la faire, Castanou. Les danses, tu vas aller où avec les danses? Tu as déjà vu les anges danser? Il y a des gens comme ça, devant la télévision, ils sont égarés. Je comprends qu'ils étaient déjà égarés. Toi, tu connais les secours catholiques. Donc, c'est le poulet qui manque là-bas. Wilkie. Perdu de perdu. On a dit parce que nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité, qui n'est plus à la croix.
qu'on leur donne des poulets. Des poulets. Des fois, des choses qu'on donne qui sont périmées même. On nous a donné une crème périmée qui a donné des boutons à mes enfants. Périmée. Des fois, les choses qu'on donne, tu donnes une chemise déchirée. À un frère, tu dis, je lui ai donné cette chemise-là. Mais le frère, il met le par-dessus parce que derrière, ça ne va pas. Mais enfin, on va continuer à dénoncer. Nous, notre mission, dénoncer les œuvres de ténèbres pour que le peuple de Dieu soit libéré. Les gens sont esclaves des hommes, esclaves du péché. Beaucoup de gens vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas entendu la vérité. Oh, nous avons cette vérité. Alléluia. Il faut leur dire la vérité. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Oui, tu vas à l'église, mais tu n'es pas l'église. Tu n'es pas sauvé. Un jour manque seulement le culte. On avait une soeur qui est venue un jour ici. Pendant qu'elle était là, le téléphone sonne. À la fin, elle me dit, le téléphone sonne, c'est l'église où je vais là-bas. Comme aujourd'hui, je n'étais pas là-bas. Ils ont déjà appelé. Mais lundi, ils ne t'appelleront pas. Mardi, non. Mais dès que tu manques dimanche, dimanche, le téléphone sonne. Quel amour. Non. Il faut qu'on arrête ça. Que Jésus-Christ nous aide. Jésus-Christ nous aide.